Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre à nouveau langue avec votre émission d'information de la semaine, de la mi-journée sur Télé Africa, le Métronome. Une émission consacrée ce 20 octobre 2025 à l'actualité sportive, à la lumière de la fin de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va donc se disputer aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. On connaît la liste de 9 pays africains directement qualifiés à cette Coupe du Monde 2026. On connaît également les 4 meilleurs deuxièmes qui vont donc devoir passer par un premier tour des barrages africains avant de continuer l'aventure pour le tour des barrages, pour les barrages intercontinentaux qui aura lieu au mois de mars 2026. Et les 4 qualifiés donc pour ce tour de barrage, pour ce qui est de la zone Afrique, on les connaît, je vous l'ai dit. On peut avoir le panneau à l'écran, évidemment, puisqu'il s'agit de Super Eagles du Nigeria, mais aussi des Lions indomptables du Cameroun, des Léopards de la République démocratique du Congo et des Panthères du Gabon. Les Gabonais qui se sont donc bien illustré dans cette phase de groupe en terminant deuxième du groupe F derrière la Côte d'Ivoire avec 25 points, 26 pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont donc qualifiés directement pour la Coupe du Monde. Dans cette émission, le Métronome, on fera le point sur le bilan de la phase de groupe des Panthères de Gabon dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va donc s'interroger sur ce beau parcours autour du premier groupe donc du tour de la phase de groupe donc dans le groupe F, et ensuite on va se projeter sur la phase des barrages. Est-ce que les Panthères de Gabon ont une chance de pouvoir tirer le meilleur profit de cette phase des barrages en étant le seul qualifié africain pour prendre part aux barrages intercontinentaux, parce que l'Afrique ne va envoyer qu'un seul représentant pour ces barrages qui auront lieu au mois de mars prochain. Il y aura 6 équipes au total. On va revenir dans le détail justement de ces barrages intercontinentaux, mais il va d'abord falloir arracher ce ticket qualificatif pour ce qui est des barrages qui auront lieu au mois de mars prochain. Donc c'est un véritable parcours du combattant pour le représentant du continent africain lors de ces barrages qui auront lieu au mois de mars prochain. Quelle pourrait être donc l'ossature sur laquelle Thierry Dieudonné Mouyouma, le sélectionneur des Panthères de Gabon, va devoir s'appuyer pour espérer remporter ce tour de barrage sur le continent qui aura lieu du 13 au 16 novembre prochain au Maroc. Sur quel garçon va-t-il compter pour justement constituer son groupe qui pourrait l'emmener en Coupe du Monde en 2026? On fait le point avec mon invité Gaëtan Kouka, ancien international, consultant. Gaëtan Kouka, bonsoir. Bonjour M. Pambou. Merci beaucoup d'être sur le plateau de l'émission Le Métronome. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'être là une fois de plus au rendez-vous de cette forte actualité sportive évidemment que vous avez suivie depuis le début de cette phase qualificative pour la Coupe du Monde 2026 au terme des 10 journées. Donc le Gabon qui n'a pas pu se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2026 du fait justement de ce petit point d'écart au classement général du groupe F au terme de la 10e journée. Les Gabonais qui terminent sur la 2e marche du podium, comme on peut le constater également dans ce classement qui apparaît évidemment premier du groupe F, les éléphants de Côte d'Ivoire avec 26 points, goal average de plus 25. Deuxième, le Gabon, 25 points, à un petit point la Côte d'Ivoire, goal average plus 13 pour le Gabon qui termine deuxième donc de ce groupe F et qui termine surtout à la première place des meilleurs deuxièmes. Gaëtan Kouka, est-ce que quand on regarde ce classement, 25 points pour le Gabon, 26 pour la Côte d'Ivoire, on peut nourrir des regrets? Des regrets, oui, peut-être du fait de la non-qualification directe. Maintenant, après, vous l'avez dit, derrière, il y a beaucoup plus de motifs de satisfaction. Il faut rappeler que c'est la première fois depuis l'histoire que notre sport existe, notamment le football, que sur le plan des résultats qu'on arrive à ce niveau-là et sur le plan comptable qu'on arrive à ce point. Vous l'avez dit dans votre énoncé.
le Gabon, sur une vingtaine, trentaine de points à prendre, le Gabon en a pris 25. Et ce qui fait du Gabon le meilleur premier de tous les meilleurs quatrièmes. Et j'ai envie de dire, le meilleur premier de tous les 40 autres pays qui sont restés, parce qu'on reste là dans le cadre des 54 pays. D'ailleurs, des 4 deuxièmes qualifiés pour la phase, pour le tour des barrages qui auront lieu au mois de novembre prochain, du 13 au 16 novembre, on l'a dit, entre le Gabon, le Nigeria, la République démocratique du Congo et les Lions indomptables du Cameroun. Alors, cette équipe du Gabon a donc disputé 10 matchs dans cette phase de groupe pour 8 victoires. Une défaite, un nul. La défaite et le nul ont été constatés face au premier de groupe, face à la Côte d'Ivoire, face aux champions d'Afrique en titre. Est-ce que ce résultat-là, ces 8 victoires, ce match nul à Franceville contre la Côte d'Ivoire et le fait de concéder la défaite face aux champions d'Afrique est un énième motif de satisfaction pour les poulains de Thierry Mouyouma? Oui, vous jouez là contre le champion d'Afrique, d'une part. D'autre part, vous avez justement cette équipe ivoirienne qui aujourd'hui peut constituer 11 équipes à égale valeur, contrairement au Gabon. Vous avez une équipe ivoirienne qui a un championnat qui est constant et régulier. Vous avez une équipe ivoirienne, comme je le disais tantôt, qui a un réservoir important. Vous avez une équipe ivoirienne qui est habituée à ce genre de joutes. À partir de ce moment, on peut se satisfaire effectivement de ce que le Gabon ait suffisamment progressé, entendu que, comme je le disais tantôt, le Gabon n'avait jamais atteint ce niveau de performance. Et donc, les joueurs et l'encadrement technique sont à féliciter. À féliciter évidemment et les Panthères de Gabon qui ont d'ailleurs terminé en beauté cette phase des éliminatoires de groupe de la Coupe du Monde 2026 grâce à cette belle victoire, 2-0 face aux Hirondelles du Burundi. Une rencontre disputée au stade Rénovation de Franceville durant laquelle les poulains de Thierry Dieudonné Mouyouma ont donc présenté 2 visages. Un visage plutôt pâle en première période, un visage reluisant en seconde période. Le résumé de ce match Gabon-Burundi. Check this out. Good. Merci vraiment pour cette belle victoire. Merci beaucoup. J'avais une intuition comme quoi le match il allait changer. Quand on allait rentrer, même on est remplaçant, c'est ça qu'on demande aux remplaçants d'apporter un plus. Et voilà, à la fin, il y a la victoire et c'est tout ce qui compte. Le coach il me fait confiance, il me donne sa confiance, ben, je lui donne en retour sur le terrain. Et c'était important pour moi de prouver. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à faire. On a été un peu en difficulté parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler dans ce système-là. Il a fallu que je retrouve mes repères. Après, on a décidé de repartir sur la formation originale, le 4-3-3, et ça nous a plutôt bien marché. On a fait un parcours de leader, un parcours de premier. Forcément, on est un peu déçu de passer par les barrages parce qu'avec un parcours comme ça, dans les autres groupes, ils sont passés premiers. Mais on est fiers de ce qu'on produit aujourd'hui. On avait à cœur de montrer un autre visage parce que contre la Gambie, on n'a pas pu montrer ce qu'on voulait. On a été au rendez-vous, on a proposé du jeu, on est allé de l'avant parce que le peuple est derrière nous et comprennent qu'on est en train de jouer un bon football.
Voilà un résumé du match Gabon-Burundi, 2-0 remporté donc par les Panthères de Gabon. Les images du service département communication de la FIFA et du département communication de la Fédération gabonaise de football. Gaëtan Kouka, vous venez d'entendre là Mario Lemina dans la zone mixte après le match qui répondait aux questions de journalistes et qui disait on a fait un parcours de premier, un parcours de leader et évidemment qu'il dit la vérité. Le Gabon dans le groupe F a été l'équipe qui a fait douter les champions d'Afrique. Oui, résolument, le Gabon s'est comporté en véritable champion, en véritable leader, nonobstant justement les deux manquements donc, observés donc, du match aller contre la Côte d'Ivoire et donc le match retour. Mais dans l'ensemble, le Gabon a fait une très belle prestation et comme je le disais, c'est à saluer et à applaudir les deux mains. Évidemment, on revient sur le classement de ce groupe F pour avoir une idée précise justement sur ce parcours réussi, historique même pour le Gabon, puisque Gaëtan Kouka le disait, c'est la première fois qu'en phase éliminatoire de la Coupe du Monde, phase de groupe, le Gabon engrange un total de 25 points et glane donc 8 victoires. On le voit d'ailleurs à l'écran. C'est 10 matchs joués, 8 gagnés. Les nuls, perdus, c'est pas tout à fait... Oui, évidemment, c'est donc un match nul, un match perdu. C'est 22 buts marqués, Gaëtan Kouka, pour 9 buts encaissés. C'est un beau total, 22 buts marqués. Ça veut dire que sur le plan offensif, les joueurs gabonais ont été à la fête, puisqu'on sait d'ailleurs que parmi les meilleurs buteurs, on a Denis Bouanga qui en a marqué 8 et Pierre-Emerick Aubameyang 7. Oui, lorsque vous évoquez Mario, Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang, ils constituent à ces deux-là, j'ai envie de dire, 75% justement. Ouais, ça fait 15 des 22 buts marqués. Voilà, 75% de la réussite du Gabon sur le plan offensif. Donc ça renvoie justement à ce que le Gabon ait une attaque suffisamment dynamique et sérieuse et concentrée. Donc de ce point de vue, on peut nourrir justement beaucoup de j'ai envie de dire, de satisfaction quant à l'avenir. Alors, 22 buts marqués pour 9 encaissés. 9 encaissés, c'est, on va dire, pas très loin de la moitié de 22. Comment vous jugez ce bilan ? Je pense que lorsque vous faites justement, vous mettez en opposition l'attaque et la défense, parce que pour avoir pratiqué un tout petit peu, généralement on a un principe pour dire lorsque nous allons jouer, il y a un défi qui se passe entre l'attaque et la défense. La défense se dit non, on ne prendra pas de but, et pendant que l'attaque dit non, on marquera. Donc après, justement, on prend le décompte. Et donc quand vous faites ce calcul, vous vous rendrez bien compte que l'attaque a eu raison sur la défense. Donc ça veut dire que la défense là constitue de ce point de vue le maillon faible. Maintenant, après, quand vous regardez dans l'ensemble, sur l'ensemble de la compétition, d'abord dans la poule et dans l'ensemble de la compétition elle-même, le Gabon justement a un ratio qui est acceptable puisque beaucoup d'équipes, notamment le Cameroun et tous les autres, n'ont pas moins de 8 buts. Moins de 8 buts, évidemment. Et on sait d'ailleurs qu'en ce qui concerne le nombre de buts concédés, les meilleures défenses ont été celles des champions d'Afrique en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire qui n'ont pris aucun but, mais également les aigles de Carthage de Tunisie qui n'ont encaissé aucun but lors de cette phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, autre constat fait, Gaëtan Kouka, dans cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde, phase de groupe 2026, dans le groupe F, autre constat fait, c'est que les Panthères de Gabon ont montré aujourd'hui qu'ils savent désormais voyager. Avec des victoires à l'extérieur, victoires contre le Kenya au Kenya, contre le Burundi, contre la Gambie en terrain neutre. Comment vous jugez justement ce bond qualitatif fait par le Gabon sur cet aspect-là? Le management. C'est une question, encore une fois, de management. Parce qu'effectivement, vous faites bien de parler de ce paramètre essentiel, parce que pour gagner une compétition, il faut autant engranger le point à l'intérieur, donc chez nous, et autant à l'extérieur. Donc le Gabon qui voyageait mal aujourd'hui, justement, de par le management nouveau, impulsé par l'encadrement technique conduit par Thierry Denis-Mouyuma, justement, a su trouver justement les mots justes pour galvaniser les gens. Et au-delà du fait que le Gabon arrive à voyager, mais aussi le Gabon fait preuve de beaucoup de résilience. Comme vous l'avez constaté, le Gabon, avant, quand le Gabon était mené, le Gabon a tendance à baisser les mains, et effectivement. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même que le Gabon est mené, tant que la bise n'a pas sifflé à la fin, on se bat jusqu'au bout, ce qui a justement donné le résultat du match du 4-3 que nous avons connu tout récemment. Oui, contre
contre la Gambie, un match qui s'est disputé au Kasarani Stadium de Nairobi, où les Gabonais, grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un quadruplé, ont pu battre les Scorpions de la Gambie. Alors, ce premier tour, globalement et définitivement, il est jugé satisfaisant pour le Gabon, même s'il n'y a pas eu la qualification directe à la Coupe du Monde de 2026. Mais du point de vue des statistiques, du classement de l'équipe, c'est positif. Mention très bien. Mention très bien parce que, comme l'a dit le sélectionneur, à la base, l'objectif, lorsqu'on lui confie les rênes de la sélection nationale, n'est pas de se qualifier pour une Coupe du Monde, mais plutôt pour une Coupe d'Afrique. Or, aujourd'hui, parce qu'ambitieux, parce que patriote, parce que voulant justement marquer, graver son nom dans l'histoire, et ce qui est le cas, justement, a dû justement aller au-delà des convenances donc, prescrites par la fédération en termes d'objectifs, et que de ce point de vue, c'était une réussite. Aussi parce qu'il grave son nom dans le marbre, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire avec beaucoup de fierté, c'est encore un encadrement purement technique gabonais qui justement fait la démonstration de l'expertise des entraîneurs gabonais. C'est à saluer et c'est à pérenniser. À pérenniser, évidemment, et le Gabon qui va donc devoir participer à un tour de barrage qui aura lieu du 13 au 16 novembre prochain. Mais avant, il y a cette équipe type au terme de ces éliminatoires, phase de groupe 2026 zone Afrique. Il y a eu l'équipe type qui a été donc élaborée, et dans cette équipe type, eh bien, bonne nouvelle, il y a un Gabonais, c'est Denis Bouanga qui est donc titulaire dans cette équipe type au terme de cette phase du tour de la phase de groupe. Donc, Denis Bouanga en attaque. Dans les goals, on retrouve le portier ivoirien Yaya Fofana. Et pour ce qui est de la défense, sur les côtés, on a Paolo du Cap-Vert, on a Achraf Hakimi des Lions de l'Atlas du Maroc, et dans l'axe, on a Koulibaly du Sénégal et Talbi de la Tunisie. Au milieu de terrain, on retrouve évidemment Amoura de l'Algérie, Ravel Lodson aussi de Madagascar, Sarr du Sénégal, Mohamed Salah, l'Égyptien comme piston, et puis devant, Denis Bouanga et Jordan Ayou des Black Stars du Ghana. Pas étonné évidemment de voir Denis Bouanga dans cette équipe type de la phase de groupe des éliminatoires. Denis Bouanga se retrouve à sa place justement du fait de sa prestation de ces éliminatoires, parce que comme l'avait dit, il est co-meilleur buteur de cette compétition avec Mohamed Salah. Avec Mohamed Salah. Alors, l'aventure se poursuit pour les Panthères du Gabon dans cette longue campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, puisque les Panthères du Gabon ont terminé parmi les 4 meilleurs deuxièmes. D'ailleurs, le Gabon a été le meilleur des 4 meilleurs deuxièmes. Donc, il y a ce tour de cadrage ou ce tour qualificatif qui aura lieu au mois de novembre prochain, du 13 au 16 novembre prochain, qui va donc voir s'affronter 4 équipes qualifiées, on l'a dit, les Super Eagles du Nigeria, les Lions indomptables du Cameroun, les Léopards de la République démocratique du Congo et les Panthères du Gabon. Les affiches, on les connaît aussi, puisque les Super Eagles du Nigeria vont affronter les Panthères du Gabon le 13 novembre, et que les Lions indomptables du Cameroun seront opposés aux Léopards de la République démocratique du Congo. C'est un véritable duel entre fauves. On retrouve 3 fauves, et puis il y a les Super Eagles, les Aigles du Nigeria. Alors, peut-être expliquer d'abord, une fois de plus, à nos téléspectateurs qui nous regardent, pourquoi est-ce qu'il y a ces affiches-là, pourquoi le Nigeria affronte le Gabon et le Cameroun affrontent la République démocratique du Congo. D'abord, expliquer qu'il y a eu cette note prise par la Confédération africaine de football au mois de mars 2025 pour ce qui est des meilleurs deuxièmes, puisqu'on sait qu'au terme de la 10e journée, le Gabon a terminé avec 25 points, mais après le retrait de 6 points, le Gabon a donc terminé avec 19 points. Donc on rappelle évidemment que c'est une disposition prise par la Confédération africaine de football après le retrait de l'Érythrée de la compétition, qui avait donc jeté l'éponge. Et pour les questions
d'équité, la Confédération africaine de football a décidé donc de retirer 6 points à chaque équipe correspondant au nombre de points engrangés contre le dernier de chaque groupe. Donc le Gabon ayant pris 6 points face aux Seychelles, s'est vu donc retirer ces 6 points-là. Ça a été fait dans chacun des groupes et ce qui est fait en sorte que le Gabon, finalement, au lieu de 25, se retrouve avec 19 points. Et ce retrait de points a fait malheureusement le bonheur de certains. Le bonheur de certains, mais malheureusement a mis certains au tapis, comme le Madagascar, comme les étalons du Burkina Faso. Et ça a plutôt fait en sorte que les Super Eagles de Nigeria et les Lions indomptables de Cameroun se qualifient pour le dernier tour. Monsieur Pambo, vous posez là une problématique qui interroge jusqu'à présent. Vous l'avez dit, c'est une disposition qui a été prise, donc une circulaire qui a été prise par la Confédération africaine de football. Et pour avoir mené quelque peu mon investigation, je ne sais pas si cette circulaire est conforme au statut, au règlement de la CAF, si oui, quel article. Et donc, je pourrais me tromper, mais je pense que la disposition de ce que j'ai lu, et je dis au risque de me tromper, la disposition que j'ai trouvée était justement, je crois, en rapport à l'article 21 ou à l'article 19, qui disait que normalement, ces retraits ne devraient concerner spécifiquement que la poule et non l'ensemble de la compétition. C'est ce que dit la disposition. Maintenant, comme je dis, je peux me tromper. Et je pense qu'il y a quand même des grincements dedans aujourd'hui. Il y aura des voies de recours parce que ça a effectivement déstabilisé pas mal de nations. Et donc, on espère que dans les prochains jours, la CAF va nous apporter plus d'éclaircissement pour dire que la décision qui a été prise donc, du 25 mars 2025 est conforme à telle disposition de la loi, donc des statuts et règlements. Donc, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est de dire que si par ailleurs, cette disposition n'existait pas. Il n'appartient pas justement au COMEX de la CAF de pouvoir justement prendre de telles dispositions parce que cette prérogative incombe exclusivement au Congrès. Voilà, donc cette note a été prise le 14 mars 2025 par la Confédération africaine de football afin de pouvoir déterminer les meilleurs deuxièmes, les 4 meilleurs deuxièmes qui doivent prendre part au tour de barrage. Donc la note disait en tenant compte des retraits et ou d'autres circonstances susceptibles de réduire le nombre d'équipes dans un groupe à moins de 5, les critères suivants seront appliqués pour déterminer les 4 meilleurs deuxièmes. Premier critère, afin de déterminer les 4 meilleurs deuxièmes de 9 groupes, tous les résultats de l'équipe la moins classée dans chaque groupe ou l'équipe retirée ne seront pas pris en compte durant le calcul du classement des meilleurs deuxièmes. Les critères pour déterminer les meilleurs deuxièmes après avoir éliminé les résultats de l'équipe la moins classée ou l'équipe retirée seront les mêmes critères mentionnés dans l'article 11.5 des règlements de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Au cas où un groupe compte plus d'une équipe retirée ou disqualifiée, le nombre équivalent d'équipes les moins bien classées de chaque groupe sera exclu de la comparaison des meilleurs deuxièmes avec les mêmes critères mentionnés ci-dessus. En tout cas, il y a des dispositions donc, qui ont été prises depuis le mois de mars 2025. Alors, on a ce tour de barrage africain. 4 équipes, on l'a dit, prennent part à ce tour de barrage. Là aussi, il faut expliquer pourquoi est-ce que le Gabon affronte le Nigeria, pourquoi le Cameroun affronte les léopards de la République démocratique du Congo, puisque on sait que le Gabon a terminé à la meilleure place de deuxième, on l'a dit, avec ses 25 points, après retrait 19 points. Mais les affiches du tour des barrages africains n'ont rien à voir avec les points obtenus durant la phase de groupe, mais plutôt un lien direct avec le classement FIFA. Le Nigeria, après le classement FIFA rendu public pour ce qui est du mois d'octobre 2025, le Nigeria occupe la 5e place africaine, 41e mondiale. Le Cameroun occupe la 9e place africaine, 54e mondiale. La République démocratique du Congo, 11e africain, 60e mondial. Et le Gabon, 15e africain, 77e mondial. Et la règle est claire, le Nigeria, qui occupe donc la 5e place, affronte
l'équipe la moins bien placée, qualifiée pour le tour des barrages, donc l'équipe la moins bien placée. On a bien vu que c'est le Gabon qui est 15e africain et 77e mondial. Voilà pourquoi est-ce que les Super Eagles de Nigeria affrontent les Panthères de Gabon. Vous l'avez dit, les textes sont clairs, à partir de ce moment, on les applique et tout le monde s'y conforme. Tout le monde s'y conforme donc. Alors, ces rencontres auront lieu du 13 au 16 novembre prochain au Maroc. Les 2 matchs vont se jouer à la même heure. Pendant que le Gabon sera en train d'affronter les Super Eagles de Nigeria, le Cameroun sera en train de jouer contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Les 2 vainqueurs vont s'affronter en finale. Le vainqueur de cette finale, qui aura lieu le 16 novembre, va aller disputer le dernier tour des barrages. Et là, c'est un tour intercontinental qui aura lieu au mois de mars 2026. Mais avant, Gaëtan Kouka, Nigeria, Gabon, comment vous voyez ce match? Je reste serein quant à la capacité du Gabon justement à pouvoir prendre le dessus sur le Nigeria, parce que si on analyse le factuel, le Gabon a fait un meilleur parcours. En témoigne, on a le nombre de points, le nombre de buts marqués témoigne de la parfaite santé de l'équipe gabonaise. Donc à partir de ce moment, je ne doute pas que le Gabon prendra le dessus sur le Nigeria. Le Nigeria, évidemment, qui a eu une entame poussive dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans son groupe avant de terminer en boulet de canon grâce à sa victoire 4-0 face au Bénin. Donc une victoire au bon moment, 4 buts qui ont donc propulsé cette équipe des Super Eagles de Nigeria parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Alors quand on parle de Nigeria, évidemment, il y a le poids de l'histoire. C'est l'une des meilleures équipes africaines, l'équipe des Super Eagles du Nigeria. On le sait, plusieurs fois champion d'Afrique, quelques participations à la Coupe du Monde. Le Gabon n'a jamais été à la Coupe du Monde, n'a jamais été champion d'Afrique. Donc le poids de l'histoire parle pour le Nigeria. Et puis quand on met la loupe sur les effectifs de 2 équipes, clairement avantage au Nigeria sur le plan offensif, évidemment, puisqu'on a égrené la liste des joueurs nigérians de qualité sur le plan offensif. Victor Osimhen, Ademola Lookman, Moses Simon aussi, Iheanacho. Est-ce que le poids de l'histoire, est-ce que le fait que le Nigeria de joueurs de qualité sur le plan offensif, est-ce que le fait que le Nigeria est le champion d'Afrique, vice-champion d'Afrique, pardon, défait en finale par la Côte d'Ivoire, est-ce que tout ça doit être pris en compte et faire en sorte que le Nigeria est un peu l'épouvantail de ce tour des barrages africains? Non, l'épouvantail, je ne dirais pas. Maintenant, lorsque vous interrogez l'histoire comme c'est le cas, on peut respecter justement le palmarès du Nigeria. Maintenant, après, je disais, j'ai envie d'analyser le factuel, parce que si on reste sur l'histoire, on descend endormir les autres avec nous. Je vais citer un exemple, le Cap-Vert. Le Cap-Vert a déjà pris combien de fois part à la Coupe d'Afrique et combien de fois la part en Coupe du Monde? 0 Coupe du Monde, première qualification, 0 Coupe du Monde, 0 Coupe d'Afrique des Nations, mais première qualification. Pour une Coupe du Monde. Donc vous voyez que l'histoire c'est fait pour nous, les pronostics, et donc respecter les différents pays. Maintenant, après en analysant le facteur, je dis le Nigeria n'est plus le foudre de guerre qu'il était d'antan et que le Gabon a toutes ses chances au regard de la volonté de l'organisation, mais surtout de la qualité de l'effectif de l'équipe gabonaise. Surtout que cette équipe des Panthères de Gabon, on l'a dit, a fait l'un des meilleurs parcours durant cette phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qu'elle a terminé 2e à 1 point seulement de la Côte d'Ivoire en marquant 22 buts. C'est beaucoup, c'est parmi d'ailleurs les équipes qui ont marqué, les Panthères font partie des équipes qui ont marqué le plus grand nombre de buts durant cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Allons faire un zoom sur cette équipe des Panthères du Gabon afin de pouvoir mettre le curseur sur les points forts, les points faibles de cette équipe gabonaise. Alors, les 2 derniers matchs disputés par les Panthères de Gabon dans cette phase de groupe nous ont donné quelques enseignements. On a vu un match héroïque livré par le Gabon qui a fait preuve de résilience face à la Gambie. Au Kenya, victoire 4-3, un quadruplé de Pierre-Emerick Aubameyang.
En même temps, ce match nous a montré des inquiétudes réelles sur le plan défensif. On peut le voir d'ailleurs. Merci beaucoup à Lucien Kombila et à Van Mangumba pour cette réaction prompte. Les buts encaissés par le Gabon face à la Gambie lors de la 9e journée. On a vu que l'axe central de l'équipe de Gabon a été à 3 reprises prise de vitesse par l'équipe gambienne Gaëtan Kouka. L'axe central a été donc constitué de Bruno Ekwelemanga et de Kilanfia, je pense, lors de ce match-là. Alors, on parle beaucoup de cette difficulté de l'équipe gabonaise, de la défense des Panthères de Gabon, l'axe central de la défense, qui a parfois du mal à jouer lorsqu'on met les ballons dans le dos de la défense. Une défense qui est parfois prise de vitesse. Oui, lorsque vous posez le problème comme ça, en réalité, sur la première action des images qui défilent à l'écran, vous voyez bien qu'il y a une erreur de positionnement de Kolemanga, parce qu'il est le libéraux, donc le dernier défenseur. À partir du moment où il était désaxé, je crois qu'il était beaucoup plus sur le côté gauche, et donc le ballon qui est tombé dans le dos de Kilanfia. Donc son rôle était justement de couvrir Kilanfia et les deux latéraux étant absents, c'est qui a donc justement a créé cette action. En plus derrière, n'étant plus très jeune, donc n'ayant plus la capacité de voir justement courir en puissance, donc en vitesse, a eu du retard. Donc c'est uniquement et spécifiquement sur cette action une erreur de placement. Or ici, si vous arrivez à recadrer Bruno Kolemanga en le mettant dans l'axe, donc comme il a toujours fait d'antan, en coupant bien, en protégeant donc les côtés et donc le stopper, on ne se retrouve plus avec un axe central qui serait plus au dépourvu. Alors, autre enseignement, évidemment, au terme de cette phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, c'est que Thierry Dieudonné Mouyouma n'a pas pu composer avec le même axe central de la première à la 10e journée. Il a à chaque fois essayé de changer des paires au niveau de l'axe central, des associations. Il a tenté plusieurs associations, Ekwele Mboula, Muketu parfois, Ekwele Arona Pindangoy, Ekwele Kila Onfia. On sait que Mboula et Muketu ont été blessés, donc n'ont pas pu prendre part aux dernières journées de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On espère que d'ici au 13 novembre, Thierry Mouyouma pourra récupérer ces garçons. Est-ce que si Mboula est présent, si Muketu est présent, ça vous assure quand même? Écoutez, rassurez-vous et non, parce qu'après, on peut avoir des certitudes quant à les mettre titulaires. Maintenant, après l'appréciation, c'était un autre débat. Après, je pense que le débat il est beaucoup plus large, beaucoup plus global, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a fait pour préparer justement la relève? Parce que lorsque on arrive en équipe nationale, donc comme je l'ai dit quelque part, c'est un produit fini, on n'est plus là pour expérimenter, c'est des certitudes. Or, ici, vous voyez bien qu'au niveau du Gabon, depuis 15 ans, on n'a quasiment pas préparer de relève, ce qui peut expliquer pourquoi de temps en temps ce manque fait en sorte que l'entraîneur, étant dans le besoin d'avoir un axe central beaucoup plus solide, beaucoup plus performant, justement par ces combinaisons. Donc c'était le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est de dire qu'effectivement, dans le cadre des blessures et dans le cadre de la perspective par rapport à la Coupe d'Afrique, il est mieux déjà, en se projetant, de voir quelles sont les différentes combinaisons qui peuvent marcher, parce que le but de l'entraîneur, c'est aussi se projeter, justement, de façon justement à apporter un certain équilibre, tant sur le plan du compartiment, donc la défense, du milieu de l'attaque, mais sur le plan global de l'équipe, pour voir quels sont les peuples qui peuvent marcher en cas de blessure ou en cas d'absence de l'un ou l'autre. Alors évidemment que Thierry Dieudonné Mouyouma a donné du temps de jeu à ses défenseurs, notamment les défenseurs centraux, déjà depuis le match retour contre les Seychelles, parce qu'on a vu qu'il avait titularisé Onfia dans l'axe aux côtés de Bruno Ekwelemanga, qu'il avait fait rentrer en cours de match Yanis Mbemba, qui avait même été buteur lors de ce match face aux Seychelles. Yanis Mbemba qui a également joué contre le Burundi le 14 octobre dernier. Alors, on a tiré des enseignements lors du match Gambie-Gabon qui s'est joué le 10 octobre dernier à Nairobi au Kenya. On a également tiré des enseignements lors du match Gabon-Burundi qui s'est disputé le 14 octobre au stade de Franceville avec cette belle victoire de but à 0. Gaëtan Kouka, vous avez regardé ce match et on a fait le même constat que lors de ce match, les Panthères ont eu deux visages. Un visage en première période, un autre en seconde période. Il y a eu évidemment
que le sélectionneur national est parti à l'entame du match sur un schéma tactique basé sur le 3-5-2, en faisant confiance à un certain garçon. Et à la pause, il s'est rendu compte qu'il fallait absolument rectifier le tir et il a rectifié. Quel est le regard que vous avez justement sur cette rencontre? Si vous faites bien le constat, en l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, il faut bien que l'entraîneur adapte un schéma. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, et là, c'est plus les techniciens qui vont se reconnaître, la Gambie, ou le Burundi, je veux dire, s'attendait à nous voir venir en 4-3-3. Et donc, la Gambie, techniquement et tactiquement, s'est préparée justement à contrecarrer le Gabon en 4-3-3. Le Burundi, oui. Le Burundi. Et donc, le fait pour l'entraîneur d'avoir mis un schéma différent, justement sur le plan tactique, a donc justement perturbé justement le Burundi. Malheureusement pour nous, ça n'a pas, la mailleuse n'a pas pris, ce qui explique que justement à la mi-temps, il est pu rectifier, donc revenu sur ces schémas le schéma préférentiel et providentiel du Gabon, qui est le 4-3-3. Et donc, c'est le résultat qu'on a donné. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut aussi avoir beaucoup de doses de courage à ce niveau de compétition, surtout à l'obligation de résultat qui incombait au moment précis à l'entraîneur, justement de pouvoir prendre ses dispositions qui pourraient choquer plus d'un. Alors, Gabon-Burundi, le 14 octobre dernier, en entame du match, vous venez de le dire, le sélectionneur Thierry Dieudonné Mouyouma élabore un schéma tactique axé, basé sur le 3-5-2. Derrière, comme défenseur, évidemment, il y a Bruno Ekwelemanga, il y a Onfia, il y a également, non pas Yohan Obiang. Yohan Obiang jouait comme piston, puisque Loïs Bamba. Au niveau Loïs Bamba, puisque au niveau de l'entrejeu, donc, il joue avec 5 joueurs. Il y a les 3 milieux traditionnels qui sont Didier Ndong Ibrahim devant la défense, Mario Lemina, Kanga Guelor, et sur les côtés, Yohan Obiang et Averlan comme piston. Le constat, c'est que Yohan Obiang était très limité physiquement, et qu'il est sorti d'ailleurs, et que Kanga Guelor, qui a la responsabilité de l'animation offensive des Panthères de Gabon, jouait trop bas, était très loin de ses attaquants, avait du mal à trouver ses attaquants, d'où la modification du schéma en seconde période par Thierry Dieudonné Mouyouma, qui a dû faire monter Mario Lemina derrière les attaquants en sortant Kanga Guelor, en faisant rentrer Poko à la place de Mario Lemina, en faisant sortir Yohan Obiang, en faisant rentrer Jacques Ekomi et Oyono, et devant, en insufflant une dynamique, en faisant reposer le jeune Alando Marcolino au profit de Brian Meyo et de Sam Matuti. Et on a vu que ce changement-là a été bénéfique pour le Gabon. Oui, parce qu'on est reparti vers le schéma providentiel et préférentiel du Gabon, je l'ai dit. Maintenant, après, quand vous parlez du 4-5-2, il faut faire attention justement lorsqu'on analyse un schéma tactique. C'est un positionnement de départ. Maintenant, vous avez l'animation offensive, vous avez l'animation défensive qui est différente en fonction de l'œil de celui qui regarde. Lorsque vous avez bien regardé ce match, lorsque on était en position d'attaque, Loïs Mbamba avait tendance à s'excentrer côté droit. Vous comprenez? Lui s'est centré beaucoup pour côté droit parce que côté gauche, vous avez un latéral de métier qui était donc c'était Yohan Obiang qui, malgré son absence de forme physique, a quand même pu tenir le temps qu'il a tenu. Mais quand vous regardez bien dans l'animation, ensuite, n'ayant pas les hommes justement pour pouvoir muer justement ce système en 4-3-3, il a dû attendre la mi-temps justement parce que le schéma aussi est fonction de la qualité des hommes que nous mettons, donc on va parler de la polyvalence. Donc n'ayant pas des hommes pouvant animer, donc revenir sur le schéma préférentiel de 4-3-3, il a dû attendre justement la seconde période pour repartir sur ce schéma où les joueurs se sont beaucoup plus retrouvés en termes de repères, en termes de complicité, pour pouvoir justement apporter le résultat final. Et ces changements opérés par Thierry Dieudonné Mouyouma ont fini par payer puisque le Gabon s'est imposé 2-0 grâce à cette dynamique évidemment emportée par le jeune Brian Meyo. Comment vous l'avez trouvé, Brian Meyo? Il a 19 ans, c'est un garçon dont le premier match avec les Panthères du Gabon remonte au 9 septembre 2025 lors du match amical entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Il avait d'ailleurs été buteur lors de son premier match avec les Panthères du Gabon. Et face au Burundi, il est rentré, il a joué sans complexe.
auteur d'une superbe bicyclette pour son premier but. Oui, et puis, un de ce garçon ballon, qui a, de ce qu'on a vu, beaucoup de talent, beaucoup d'audace. Il est courageux et que c'est un jeune sur lequel on peut compter. Maintenant, après, il est peut-être très tôt, tôt de pouvoir justement totalement nous jeter à l'eau, mais nous pensons que sa marge de progression est encore longue. On va lui accorder le temps de s'affirmer et on aura de meilleures lectures d'appréciation. Meilleure lecture, évidemment. Mais est-ce que vous pensez, au regard de ce qu'on a pu voir durant les 10 journées de la phase de groupe de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2025, c'est vrai que Thierry Dieudonné Mouyouma a dû composer avec plusieurs éléments. Le fait qu'il n'y ait pas de championnat de première division, le fait qu'il ait des joueurs qui jouent à l'étranger, bon, certains n'ont pas un temps de jeu conséquent, d'autres jouent dans des clubs moyens. Aussi, il a dû composer avec les blessés, même sur le plan offensif, puisque pour ces dernières journées, il a dû se priver de Jim Alevina, par exemple, qui est un maillon essentiel sur le plan offensif des Panthères du Gabon. Est-ce que vous pensez que pour ce tournoi de barrages, là, des barrages qui auront lieu du 13 au 16 novembre prochain au Maroc, pour ce match contre le Nigeria, est-ce que vous pensez que Thierry Dieudonné Mouyouma peut compter sur la fraîcheur de ces jeunes-là, de Samba Tutti, de Brian Meyo, par exemple? Ce sont des jeunes qui ont porté justement la vision de l'encadrement technique à ce jour, donc ce sont les mêmes jeunes qui reviendront. Maintenant, après, je l'ai dit encore quelque part, pas plus tard que hier, je suis gêné lorsque la question revient avec récurrence, notamment le nom de Thierry Dieudonné Mouyouma. En réalité, Thierry Dieudonné Mouyouma est un maillon d'une chaîne. Je l'ai dit, on arrive en équipe nationale parce que c'est un produit fini. Ce n'est pas Thierry Dieudonné Mouyouma qui forme les joueurs. Ce n'est pas Thierry Dieudonné Mouyouma qui organise un championnat. Ce n'est pas Thierry Dieudonné Mouyouma qui donne la qualité aux joueurs. Il prend un produit et il essaie de le polir à son niveau. Non, là, on parle de l'effectif dont il dispose. On parle de l'effectif. Quand lui, c'est lui qui convoque les joueurs. Quand lui, il convoque ses joueurs, est-ce que vous pensez que, là, par exemple, il a convoqué des joueurs, 25 ou 26, mais il a donné de la chance à ces jeunes-là. La question, c'est celle-là. Est-ce que vous pensez que pour ces barrages, quand il va convoquer les joueurs pour prendre part au barrage, s'il convoque à nouveau ces jeunes-là, est-ce que vous pensez qu'il pourrait aller jusqu'à jeter ces garçons dans la bataille, justement? Mais le principe d'une convocation, c'est que vous êtes potentiellement prêt à pouvoir justement faire un match officiel. Donc, s'il le convoque, c'est qu'il y a déjà ce capital confiance qui est établi. Donc, à partir de ce moment, la question ne se pose même pas. Maintenant, c'est en fonction du ressenti de l'entraîneur à l'entraînement qui fait en sorte qu'il puisse le titulariser ou alors dit que je lui accorde un temps de jeu, par exemple, de 20 de 15 minutes. Mais le problème fondamental n'est pas celui-là. Le problème, c'est qu'il y a des constantes. Les constantes, c'est que depuis que Thierry Dieudonné Mouyouma est là, il a 95% de son effectif qu'il a convoqué qui reste le même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la deuxième constante, c'est que, vous l'avez dit, il a 8 victoires sur 10. Et la troisième constante, c'est le fait justement d'intégrer à chaque regroupement un jeune pour lui donner la chance parce que justement, la projection. Donc Thierry Dieudonné Mouyouma reste constant. Maintenant, ce que nous disons, j'étais en train de voir le développement pour dire que ce n'est pas une responsabilité individuelle de Thierry Dieudonné Mouyouma. On doit lui offrir un vivier beaucoup plus important. Donc pour non, il n'en a pas. Vous le savez, il n'en a pas. C'est bien, c'est quoi je suis en train de dire. Non, là, on est dans la dictature de l'urgence. Oui, mais la dictature de l'urgence voudrait que on a des échéances à venir. Il va se contenter, je l'ai dit, des armes qu'il a. Mais s'il perd, j'ai envie de dire, 10 canons en route, on les remplace par qui? On est à un mois de ce match, à moins d'un mois de ce match contre le Nigeria. C'est bien ce que je dis. Que sur ce match, il va compter sur le groupe qu'il a déjà porté. Maintenant, au-delà de ce match, il y a des échéances à venir. Qu'est-ce que nous faisons? Pendant que Thierry Dieudonné Mouyouma compte sur ceux-là qui sont avec lui depuis la première heure, pour justement les 2 matchs à venir. Mais après, quelle est la projection? Et cette projection n'appartient pas à Thierry Dieudonné. Il faut mettre en place impérativement un championnat qui puisse donner à Thierry Dieudonné Mouyouma. J'ai pris le cas hier, je disais, Jim Alevina est blessé. On a pu quand même le remplacer, même si ce n'est pas d'égale valeur. Bon, je prends un cas, on va rentrer dans une configuration qui est contraignante. Je ne le souhaite pas, ce n'est vraiment pas l'idée, mais on perd 10 joueurs titulaires. Nous sommes à 2 mois de la Coupe d'Afrique, la phase finale de la Coupe d'Afrique, on les remplace par qui? C'est là où c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on se projette. Il est bien, Thierry Dieudonné Mouyouma assume sa responsabilité avec les armes qu'il a. Mais le problème, c'est qu'on ne lui donne pas beaucoup de possibilités. Lorsqu'on critique qu'il va prendre des joueurs de régional, oui, moi je veux bien. Je veux bien comprendre. Maintenant, après, il faut regarder, le débat peut être multiple. Mandanda a été pris, il était en national.
ça n'a pas empêché Mandanda d'être le meilleur gardien, le deuxième meilleur gardien de l'équipe de France pendant 10 ans. Les gens confondent le niveau dans lequel joue le joueur et la qualité intrinsèque du joueur. Le débat n'est pas le même. Maintenant, après, derrière, je l'ai dit encore hier, nous sommes dans, pardonnez-moi M. Pambo, le mot est léger, nous sommes dans un génocide sportif. Pourquoi? Nos enfants qu'on appelle les binationaux, ils n'ont pas choisi d'être des binationaux. Ils sont nés comme ça, Dieu a voulu qu'ils soient nés comme ça. Ils rendent service à la nation. Maintenant, ils sont à combien? Et ils jouent dans quel championnat? Aujourd'hui, si vous les prenez, ils sont à 3 ou à 4. Donc ça veut dire que parce que l'équipe nationale marche, ça donne l'impression que sur l'étendue du territoire, le sport, donc le football marche, le football ne marche pas. Parce que vous voyez, on a sacrifié, et c'est pourquoi j'insiste sur le mot génocide, on a pris 4-5 binationaux, et on a sacrifié 800 footballeurs qui depuis 2020 sont assis à la maison. 800 contre 5. D'accord, on revient au cœur du débat en ce qui concerne ce tour de barrage qui aura lieu du 13 au 16 novembre prochain. Évidemment que tout est lié, l'objectif étant de faire en sorte que les Panthères de Gabon se préparent dans les meilleures conditions, non seulement pour ce tour de barrage face au Nigeria et peut-être si on passe face au vainqueur du match entre le Cameroun et la République démocratique du Congo, mais la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 pointe également à l'horizon puisque le Gabon va entrer en liste dans le mois de décembre, évidemment le Gabon étant qualifié dans le groupe le plus relevé d'ailleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Alors le 13 novembre, le Gabon joue contre le Nigeria, un match très important, capital pour la suite de cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2020. 5, on va aller, on se projette déjà en mars pour avoir une idée un peu du tableau de ces rencontres pour ce qui est du tour intercontinental qui aura lieu au mois de mars prochain. Donc il y aura 6 équipes au total qui seront qualifiées, qui vont prendre part à ce tournoi définitif. L'Afrique aura un seul représentant à ce tournoi-là. Il y a un pays qui est déjà qualifié, je pense, c'est la Bolivie. C'est la Bolivie, non, deux, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie qui sont déjà qualifiés. Donc on attend les représentants de l'Afrique à ce tournoi aussi et les autres continents. Donc en tout cas, il y a le continent de l'Amérique du Nord et centrale, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Asie et l'Afrique. Alors, là également, on a donc 6 représentants qui vont prendre part à ce tournoi-là, avec le tournoi, avec le représentant de l'équipe africaine. Les 2 meilleurs au classement FIFA sont dispensés des demi-finales. Donc, eux, ils sont déjà qualifiés pour les 2 finales qui auront lieu. Donc, ce sont les 4 équipes les moins bien placées au classement FIFA qui vont s'affronter entre elles. Les vainqueurs de ces 2 demi-finales vont donc affronter les 2 meilleures équipes au classement FIFA. Et ce sont les vainqueurs de ces 2 petites finales qui iront en Coupe du Monde. C'est encore long. Oui, c'est long, justement. C'est pourquoi il faut avoir un vivier. D'où l'importance, vraiment j'insiste, d'avoir un vivier. Ensuite, vous avez dit, ce que vous appelez des confédérations, plus que c'est un tournoi intercontinental, en réalité, c'est ce que d'autres appellent des zones de développement. Ce sont des zones de développement. Donc, vous avez vu qu'en amont, vous avez d'abord la CAF, donc c'est une zone de développement, d'accord, qui met en exergue justement ces activités. Et donc, lorsque vous sortez de là, maintenant, vous rentrez dans le domaine un peu plus étendu qui est celui de la FIFA. D'où les zones de développement que vous appelez la CONCACAF, l'Amérique et compagnie. Donc, ce sont des zones qui montrent que la FIFA développe bien ses activités et donc ça donne ça. Et donc, cette confrontation en fonction du classement FIFA rentre dans la configuration que vous évoquez. Et donc, ce sont des indices qui doivent monter, qui vont compter sur non seulement votre classement FIFA un peu plus tard, mais aussi gagner en compétition, mais surtout représenter vos différentes nations. Donc, à partir de ce moment, il appartient au Gabon, comme je l'ai dit hier, parce qu'en réalité, lorsque vous voyez bien la configuration, c'est 5 matchs. Restons dans la configuration, nous avons 5 matchs. Et ces 5 matchs commencent par le match contre le Nigeria. C'est en battant le Nigeria qu'on rentre dans la, si vous voulez. Non, c'est 4 matchs, hein 4 4. Bon, 4 matchs. Disons 4 matchs. On a 2 à jouer en Afrique et ensuite 2 autres. 4 matchs. Donc vous voyez que 4 matchs, c'est le domaine du possible.
4 matchs. Et d'ailleurs, que dites-vous? Parce que les spécialistes disent que l'Afrique, notamment le Nigeria, a des très grosses chances. Si jamais elle passe le tour des barrages africains, elle a des chances d'aller en Coupe du Monde parce qu'elle est parmi ces équipes qualifiées pour les tours des barrages la mieux placée au classement FIFA. On a évidemment tout le grand respect pour les autres formations nationales qui viennent des autres confédérations. Mais bon, le football sud-américain, on le connaît, il est très technique et très rigueux également. Je tombais sur la Bolivie ou Costa Rica, ce n'est pas toujours une petite affaire. Hein. Oui, M. Pambola, encore, ça, on est dans le domaine, si vous voulez, de la mémoire. D'accord? Et donc des pronostics, parce que le football aussi est fait de pronostics. Moi, je garderai toujours en mémoire et donc rappeler à qui veut l'entendre, le Cap-Vert vient de se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Le Cap-Vert, c'est quel championnat? Quel indice CAF et FIFA? Pour quelle qualité de championnat? Pour quelle qualité de joueurs? Tout est une question d'organisation. Les premières forces que nous avons, c'est d'abord notre organisation en interne. Quelles sont les chances que nous nous donnons sur le plan organisationnel pour pouvoir justement atteindre l'objectif de 4 matchs? C'est 4 matchs. C'est les 4 matchs les plus importants de la vie d'une nation, parce qu'il s'agit ici du Gabon. Donc les Panthères de Gabon qui affrontent les Super Eagles de Nigeria le 13 novembre prochain au Maroc dans ce match rentrant dans le cadre donc ce tour des barrages de la Coupe du Monde de 2026 avant de pouvoir affronter, si jamais le Gabon bat le Nigeria, le vainqueur du match entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. Alors, c'est vrai, on a dit le poids de l'histoire, mais le Nigeria n'a pas forcément été à la fête durant ce tour des qualificatifs pour la Coupe du Monde. La preuve, c'est qu'elle est dans les barrages au lieu de décrocher son ticket direct pour la Coupe du Monde. Le Cameroun, c'est pareil, avec des problèmes en interne. Le Gabon a-t-il des réelles chances de pouvoir arracher sa qualification pour ce dernier tour des barrages intercontinentaux? Le Gabon est le premier des meilleurs quatrièmes avec 25 points. Le meilleur deuxième. Pardon, le meilleur deuxième, avec 25 points. Le Gabon, c'est 22 buts marqués pour 9 encaissés. Le Nigeria, c'est 15 buts marqués pour 8 encaissés. De quoi parlons-nous? Les statistiques parlent. Je dis, j'analyse le factuel. Les statistiques parlent. Le débat se pose au niveau organisationnel de chaque État. Nous rentrons, j'ai envie de dire, dans l'esprit, j'entends, dans une nouvelle compétition parce que c'est une autre organisation. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça se prépare, que ces barrages-là se préparent? C'est pendant qu'on jouait les premiers matchs des barrages de la première étape où on prépare toutes ces étapes. Le Gabon a toujours l'impression d'être surpris. On savait bien que si on n'est pas premier, on est directement qualifié, on rentre dans cette configuration. Le Gabon s'est-il préparé? Et justement, le résultat sur le terrain donne la réponse au peuple gabonais. Voilà, merci beaucoup Gaëtan Kouka d'être passé sur le plateau de l'émission Le Métronome. Évidemment qu'on aura le temps de revenir sur ce tour de barrage africain qui aura lieu du 13 au 16 novembre 2025 au Maroc. 4 équipes, on l'a dit, prennent part à ces barrages africains. Le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Gabon. Une seule de ces 4 équipes devra pouvoir décrocher son ticket qui va permettre à cette équipe de prendre part au dernier tour des barrages qui aura lieu au mois de mars 2026 pour espérer arracher l'un des derniers tickets qualificatifs pour la Coupe du Monde parce qu'à ce moment-là, il n'en restera que 2. Voilà, donc les barrages intercontinentaux vont voir la participation de 6 équipes pour 2 places pour la Coupe du Monde 2026. Donc le Gabon prépare donc sa participation de façon active à ce tour de barrage qui aura lieu du 13 au 16 novembre prochain au Maroc en espérant évidemment que Thierry Dieudonné Mouyema, le sélectionneur des Panthères du Gabon, dispose de tout son groupe au complet, qu'il puisse récupérer les blessés, que dans l'intervalle, évidemment, le championnat national de première division est repris aussi, puisque le problème de profondeur de banc au sein des Panthères se pose avec acuité. Donc on a besoin, évidemment, Thierry Mouyama a besoin d'avoir un large choix pour
pouvoir composer son groupe, non seulement pour disputer ses derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026, mais déjà se projeter dans l'optique de la participation du Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2026. Merci beaucoup de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.